J'avais compris, Nemo Ampis est avec nous. Bonjour Nemo. Bonjour Florence. C'est le choix de la rédaction et on va parler histoire aujourd'hui avec un grand H. On va commencer par une date. Once upon a time. En 1777, le Maroc devient en effet le premier pays à reconnaître l'indépendance des États-Unis. Près de 45 ans plus tard, nous sommes en 1821. Le sultan Moulay Slimane offre un bâtiment. Il est situé dans la vieille Médina de Tanger. Il l'offre au gouvernement américain et hier, les deux pays ont célébré le 200e anniversaire de cette légation américaine. Un signe de plus de la très bonne entente entre le Royaume et les États-Unis, liée par près de 250 ans d'histoire. Bien cette légation américaine de Tanger, toujours opérationnelle après tant d'années, Florence. John Davidson, son président, nous la présente en quelques mots. C'était à notre micro. La légation américaine, c'est un bâtiment historique, diplomatique, qui a été donné aux États-Unis il y a 200 ans, en 1821, par le sultan Moulay Slimane. C'est le territoire diplomatique le plus vieux des États-Unis. On est le seul monument historique des États-Unis, hors des États-Unis et ses territoires, ici à Tanger. Le seul monument historique américain en dehors de son territoire. Une fierté pour le Maroc, mais ce bâtiment est loin de n'avoir qu'une portée symbolique. Sa fonction première était diplomatique, puis la légation a évolué au cours du temps. On était mission diplomatique jusqu'à 1961. Puis on est servi comme centre de formation pour les diplomates et après pour les volontaires de corps de la paix, pour la langue arabe. Et puis on est devenu musée qui honore l'amitié diplomatique, historique et surtout culturelle entre les deux pays, le Maroc et les États-Unis. Alors vous avez entendu le mot musée, ça tombe bien aujourd'hui 18 mai, on n'a pas fait exprès. C'est la journée internationale justement des musées. Et à cette occasion, l'entrée sera gratuite. On peut également y visiter la bibliothèque de recherche qui comprend plus de 8000 ouvrages sur l'histoire des États-Unis, du Maroc, mais aussi du Grand Maghreb. C'est d'ailleurs l'une des valeurs de la légation américaine, le partage des connaissances, et cela avec tout le monde, une inclusion sociale qui tient à cœur à John Davidson et à la légation située dans un quartier pauvre de la vieille Médina. On se sent des responsabilités de partager les traditions avec les jeunes, avec nos voisins et surtout avec nos voisines et de soutenir la préservation historique à Tanger. Depuis plus que 20 ans, en partenariat avec la Fondation Tanger Al-Medina, on offre aux femmes de la Médina des cours d'alphabétisme, ce qu'on appelle l'alphabétisme économique, en commençant avec l'arabe, mais aussi avec mathématiques, des fois la cuisine, des fois le français, espagnol ou anglais. Alors la légation qui a donc des portées historiques, diplomatiques, culturelles, mais aussi, ce qu'on sait peut-être moins, militaires. Alors le bâtiment a été témoin d'événements majeurs dans l'histoire et pas seulement des deux pays. On se souvient de la négociation du traité de Cap-Spartel, notamment en 1865, qui avait fait office de l'une des premières conventions internationales, ou encore des accords bilatéraux entre Maroc et États-Unis pour faciliter la navigation et le commerce. Mais c'est vrai, la légation était également connue pour les gardes postés devant son entrée. L'occasion hier de célébrer ce corps de l'armée américaine. Aujourd'hui, on a aussi fêté le corps de Marines, parce que les premiers gardiens des ambassades des Marines aux États-Unis, c'était en 1949 et c'était ici à Tanger, à Bangkok. Et donc, on a fêté 3 corps différents pour notre bicentenaire. Voilà, John Davidson, donc le président de la légation américaine qui, pour fêter cet anniversaire, a reçu du beau monde. Côté marocain, Nadia Arnaut, directrice de la coopération et de l'action culturelle au ministère des Affaires étrangères, et Mohamed Media, wali de la région Tanger-Tétouan à l'Océima. Et c'est David Green, le chargé d'affaires de l'ambassade américaine au Maroc, qui représentait son pays. Il a annoncé que plusieurs activités étaient prévues pour célébrer cette longue amitié, dont une exposition à la Bibliothèque nationale de Rabat. En tout cas, aujourd'hui, journée internationale des musées, on peut aller à la légation donc américaine, et ce soir, à partir de 17h30, on pourra suivre un spectacle organisé à la légation en compagnie de jeunes d'artistes de Tanger, le tout évidemment en live sur la page Facebook de la légation. Situation sanitaire oblige. Happy birthday donc à la légation américaine. 200 ans. Aujourd'hui, 200 ans. C'était le choix de la rédaction. Merci Nemo Ampis.